Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo sur My Way Finance. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du ANKR parce que c'est un jeton que j'affectionne particulièrement au travers du projet qu'il propose. Et là, nous allons parler de son évolution globale. On va aller sur le site. Je vais vous parler du stacking en direct avec votre wallet. Je vais vous parler de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire du projet qu'ils ont sorti. Et on va faire un petit tour très rapide de ce projet qui est plutôt en perte de vitesse en termes de communication, mais qui reste néanmoins très solide puisqu'il est fortement implanté au sein d'une multitude de blockchains et d'une multitude de projets sur les mêmes blockchains. Comme tu peux le voir, c'est un fer de lance du Web3. Il intervient au niveau de plusieurs types de partenaires. Il a notamment Microsoft dans le projet comme partenaire. Tu peux voir défiler l'ensemble des partenaires qu'ils ont. Et ici, tu peux voir l'ensemble des éléments qui composent le Web3, en tout cas la connexion, l'interconnexion du Web3. Je te laisse naturellement faire un tour sur ce projet pour pouvoir mieux comprendre comment il fonctionne. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur le côté pratique de son utilisation et tel que je le conçois aujourd'hui. Alors, quand même, un petit tour très rapide puisque je l'ai en portefeuille. J'ai ce jeton ANKR en portefeuille sur 3 portefeuilles différents. Comme tu le sais, c'est pour diversifier le risque d'investissement, c'est-à-dire plutôt diviser le risque de cet investissement sur les portefeuilles. Alors j'ai de l'ANKR sur mon Tangem et on va voir l'exemple présentement. Et je l'ai également sur une plateforme d'exchange où là c'est beaucoup plus risqué. Et je l'ai sur un exchange qui va me permettre de éventuellement faire du trading dessus. Donc sur un wallet, c'est un hardware, le Tangem. 2 sur Bitpanda si tu me suis et 3 sur BingX si tu me suis également suivant le portefeuille que j'utilise. Aujourd'hui, le jeton, il a fortement chuté comme tu peux le voir, il est à 0.0232. C'est une vraie catastrophe. En gros, il a perdu à peu près, si tu l'as acheté il y a 2 mois, à peu près 30 à 40%. Tu vois ici la chute et on va aller voir tout de suite tout de même l'état du cours de ce jeton. Alors on va ici mettre le RSI pour avoir un état s'il est en survente sur achat. Tu vois, il est venu taper ici, hop, pardon. Ici, il est venu taper la zone des 30, en dessous de la zone des 30, pardon, puisque ici on est à 30 et il est descendu à 27. Là. Tu vois qu'il ici, il est plutôt dans une zone où il va commencer à se stabiliser. Voilà, là, par contre, ça ne le fait pas bien. Commencer à se stabiliser, comme si ici, il y avait un support. Alors, on va aller voir beaucoup plus loin. Là, il est en day, une bougie égale une journée. Et on s'aperçoit qu'ici, il est sur un support qui était l'entrée du bull market, enfin de la première vague du bull market. C'est un jeton aujourd'hui qui vit très très mal puisqu'il est camouflé par à la fois la multitude de projets qu'il effectue, c'est-à-dire qu'il fait tout, c'est un couteau suisse ce projet, et par le manque de communication. Donc il y a deux choses. C'est quelque chose de très solide, de très robuste, mais plus personne n'en parle énormément. Donc il y en a plein qui disent il est mort. Moi je pense que c'est pas du tout un projet qui est mort, c'est un projet d'avenir puisque il a du Web3, il a du Depeng, il a l'intelligence artificielle, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Et c'est pour ça que je reste dessus et c'est pour ça que certainement je vais renforcer mes différentes positions. Alors, quand tu arrives sur le site, ça ressemble à ça et tu as toutes les explications concernant son fonctionnement. Et tu as ici la dernière nouveauté qui date déjà d'à peu près 2 mois qui nous explique que ANKR vient de lancer la blockchain Nora qui va consister à mettre en évidence un flux d'informations, stocker un flux d'informations dans le data et le machine learning pour, sur cette blockchain, pouvoir sortir un IA qui s'appellera Nora. On reviendra dessus tout de suite après. Le Depeng, je te rappelle, le Depeng, tu l'appelles comme tu veux,
c'est mettre en capacité du réseau ou en capacité de l'intelligence artificielle une puissance de calcul au travers des GPU d'une multitude d'individus ou d'une multitude d'entreprises ou de data centers, en tout cas, multitude de possibilités de calcul au travers du monde. C'est la mode en ce moment. Et c'est encore un narratif très connu et très utilisé. En fait, ils sont sur ces trois narratifs qui sont surpuissants. Surpuissants, c'est pour ça que ça m'étonnerait qu'ils ne partent pas to the moon pendant le bull run. En tout cas, dans la deuxième vague ou la deuxième vague du bull run. Voilà concernant de manière générale la NKR. Alors, on va tout de suite faire un tour sur le lancement finalement du programme Nora, c'est le testnet, d'accord. Donc je te dis que là tu vas pouvoir commencer à tester effectivement l'ensemble du programme si tu es développeur pour pouvoir lancer cette formidable aventure que sera l'intelligence artificielle au travers de cette partie du projet. Alors, quand tu te retrouves sur la page principale du site, tu as l'ensemble des produits que tu peux retrouver ici. Tu vois, ils sont sur le Web 3, le scaling service, le stacking et tout ce qui est automation. Alors, on va aller voir le stacking à la fin, ce que je vais te montrer, j'ai testé pour toi, pour moi. Et d'abord, dans un premier temps, je vais tester la possibilité, donc tu le retrouveras, hein, tu vas sur le testnet, sur Nora, et tu vas ici cliquer sur Robinet. D'accord? Là, c'est la présentation du projet de l'intelligence artificielle, comment il fonctionne. Je te laisse faire tes recherches dessus. Puisque là, il s'agit plutôt d'une vidéo pratique. Ici, tu vas cliquer sur Robinet et sur Robinet, tu vas arriver ici. Et ce qu'on te demande ici, c'est de glisser finalement ton adresse de wallet pour pouvoir recevoir des jetons. En tout cas, un jeton ANKR, hein, c'est équivaut à 2 centimes, hein, on l'a vu, c'est-à-dire rien du tout. On l'a vu ici. Voilà, hop, on sort de là. 2 centimes pour pouvoir recevoir gratuitement pour aider le projet à évoluer. Hop, un jeton. Alors, j'ai ma petite app qui est ici. J'ai utilisé Tangem, naturellement, tu imagines bien. Et sur Tangem, j'ai fait le filou. Comme la NKR se trouve sur une multitude de chaînes, j'ai ouvert toutes les chaînes, c'est-à-dire que j'ai systématiquement une adresse de réception pour un jeton à NKR et pour voir si ça marche. Donc là, c'est celle qui est sur Ethereum. Donc je clique dessus, ça ne fonctionne pas, ça commence très très mal. Alors, est-ce que j'ai fait une andouillerie sur cette adresse? Je ne pense pas. Je ne vois pas pourquoi. À moins que ce soit exprès. Donne-moi un jeton NKR. Voilà, j'avais fait une andouillerie. A priori, il va m'envoyer un jeton directement sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai 0 sur mon wallet. Et je vais voir ce que ça va donner, si ça donne quelque chose, hein, naturellement, puisque c'est un test. Et après, je vais aller chercher une nouvelle adresse pour essayer si je peux la distribuer. J'ai la NKR sur Sol, sur le Solana. Je vais m'envoyer tout de suite, pareil, cette nouvelle adresse dans ma boîte mail pour pouvoir la récupérer et m'envoyer à ce moment-là le jeton. Alors voilà, là, ça ne nous donne rien. J'ai toujours pas reçu de jeton. C'était un test pour voir. Toujours pas de jeton. Bon, ça peut prendre sans doute un peu de temps. Je vais essayer sur une autre chaîne. Voilà. Je vais essayer sur la chaîne sur Solana maintenant. On fait ça. Je copie l'adresse. Donc je vais revenir en arrière puisque là, ça ne me donne rien du tout. Bon, je pense que c'est parti à l'intérieur. Chaîne, voilà. Hop, je colle ici la nouvelle adresse. J'enlève ce système de sécurité. Là, on est sur Solana. Ça ne m'envoie pas le jeton. On va recoller ici. On va aller reprendre l'adresse ici, on ne sait jamais. Comme une deuxième fois, si je fais l'andouille ou pas.
Ici, on va le fermer. Je vais coller de nouveau l'adresse. Pas me la donner deux fois. Hein. Bon, visiblement, ça ne fonctionne pas. Si ça marche, je le préciserai dans une prochaine vidéo. Maintenant, passons à la dernière étape que je voulais vous montrer. C'est le stacking que vous allez pouvoir effectuer sur la NKR. Alors bon, on ne gagne pas des millions, mais au moins, on gagne quelque chose. Alors, quand vous allez dessus, vous allez vous connecter naturellement. Vous allez sur votre jeton, vous allez sur jalonnement ici. Hop, hop, vous allez sur jalonnement, vous ouvrez votre compte. Et là, vous arrivez directement. Alors, tout a été traduit automatiquement en français, mais vous arrivez automatiquement sur votre dashboard. Ici, vous connectez votre wallet avec Wallet Connect ou un autre, d'accord? Parce qu'il y a la possibilité de mettre d'autres wallets dessus. Voilà, vous cliquez là pour avoir d'autres portefeuilles, le Polkadot, vous avez le Trust Wallet, bon, une multitude de portefeuilles connectables. De toute façon, avec Wallet Connect, vous connectez ce que vous voulez. Ici, ça va prendre automatiquement sur votre compte le nombre d'ANKR que vous avez et vous allez finalement les transmettre directement, d'accord, au fournisseur là, qui est de stacking, qui est vraiment ANKR. Et vous allez pouvoir remettre vos jetons. Alors ici, j'ai posé 8133 jetons, ce qui équivaut à 206 $. D'accord. Et on a un rendement ridicule on va aller voir ça, tableau de bord, de 2, quelque chose. Alors tu peux naturellement jalonner d'autres jetons si tu en as sur ton portefeuille, sur le stacking, sur ANKR, c'est le gros avantage où tu centralises et tu as ton dashboard global. Tu vois, je frôle les 2,95% à l'année. Waouh, c'est une somme folle, c'est extraordinaire. Et là, j'ai la possibilité de faire du stacking sur de l'ETH, mais là, je suis à 3,21. Voilà, ce qui est pas trop mal, pas trop mal. Et ici, tu vois, ça se délègue comme ça, c'est super simple. Je clique ici sur gérer, je reviens sur le tableau de bord que j'avais tout à l'heure. Je peux récupérer quand je veux mes jetons que je vais gagner. Bon, là, 26, ça fait 66 centimes, on s'en contrefiche. Et ici, je peux aller voir l'ensemble du temps et de la période de blocage, tu vois, parce que c'est bloqué. Et là, il me reste 32 jours de blocage. Et après, je pourrais récupérer mes jetons. Voilà, c'est la particularité du stacking, c'est toujours bloqué. Sur des sites comme Bitpanda, aujourd'hui, c'est pas bloqué. Mais par contre, ils font pas de la NKR et ça, c'est bien dommage. Et j'espère que ça va arriver parce que si ça arrive, la NKR sur Bitpanda, même s'ils me donnent 0,2 de moins, je balance tout sur Bitpanda parce que je peux sortir rapidement du projet quoi qu'il arrive. Voilà, je voulais te montrer hein, comme ça, tout simplement, ce que tu pouvais faire sur le tableau de bord d'ANKR. Ici, tu as aussi les produits défis. Quand tu cliques ici, ben, tu as tous les produits défis qui sont à ta disposition avec directement ici en défi les exchanges, pas des exchanges, mais les plateformes défis qui vont te permettre d'échanger. Tu les as ici avec l'ensemble des pools de liquidité. Tu as leur logo, ils sont tous connus. Hein, tu as Curve, tu as Uniswap, etc. Et ici, tu as le pont, éventuellement, si tu souhaites, on va laisser ça arriver, si tu souhaites faire un échange de blockchain dans une autre blockchain, ce qu'on appelle un bridge, on appelle en français on appelle ça un pont. C'est-à-dire, par exemple, tu vas passer de la blockchain Ethereum à la blockchain Arbitrum. Et ben, tu cliques ici, tu mets tes ANKR et tu transformes de chaîne en chaîne tes ANKR, tu les transportes sans aucun problème. C'est pour te montrer à quel point est déjà abouti le projet ANKR, parce que c'est quand même pas mal. Et puis ici, bah, tu vas pouvoir faire du prêt aussi, hein, tu vas pouvoir faire du prêt de jetons. Là, c'est dans l'autre sens, c'est pas pour sécuriser, mais faire du prêt de jetons. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelques petites informations supplémentaires sur le fonctionnement du projet. Moi, j'y crois fortement, c'est pour ça que je suis dessus. Et puis, je rentre progressivement en DCA, c'est-à-dire chaque semaine, je rentre à peu près à hauteur d'une dizaine d'euros par semaine sur ce projet, parce que si effectivement il repart vers le ciel, et ben ça pourrait être très intéressant. Tu vois là, on est à 0,068, alors qu'on est à 0,02. À mon avis, déjà là, tu as déjà un bon x2. Et après, si tu reviens ici, tu as
un bon x2, un bon x10. Voilà, ça c'est un projet, je pense, qui est mûr là. C'est bon, c'est mûr, c'est-à-dire qu'il a chuté de folie. Il vient sur un support monumental. Il faut engranger, on n'aura plus jamais, je pense, cette probabilité que ça arrive. Donc, je pense que je vais continuer à me positionner en DCA et au pire, de toute façon, ça ne s'écoulera pas plus bas et ça ne va pas me casser le portefeuille. Tu vois, on est sur une valeur de 232 millions et tous les ANKR, offre totale et en circulation, ont été distribués tous. Un projet comme ça ne vaut pas 232 millions. Ça, sur la blockchain, ça se cote en milliards. D'accord? Donc si tu fais du x10, ça vaut 2 milliards. À mon avis, ça vaut bien plus de 2 milliards. Quand tu regardes des projets d'épines qui valent déjà quelques milliards, quand tu regardes des projets d'intelligence artificielle qui valent déjà quelques milliards, et quand tu vois des projets de Web3 qui valent déjà quelques milliards, là, lui, il regroupe tout. C'est peut-être parce que c'est le couteau suisse le problème, mais en tout cas, il est là. Et je pense qu'il peut faire un malheur, mais vraiment un gros, gros malheur. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mets des commentaires si ça t'intéresse. Si tu n'es pas abonné et tu as été jusqu'au bout, ben abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Allez, salut.